Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on commence avec l'auteur R.L. Stine, notamment connu pour Chair de Poule, qui a confié sur ses réseaux sociaux que le prochain film Fear Street pour Netflix serait bien adapté de son roman Fear Street de Prom Queen de 1992. On y suivait 5 candidates au titre de reine du bal de lycée qui étaient prises pour cible par un mystérieux tueur. Un point box-office qui fait énormément plaisir, puisque le film français Vermine a dépassé les 200 000 entrées au cinéma. L'actrice Neve Campbell, notamment connue pour son rôle de Sidney Prescott dans la saga Scream, a déclaré qu'elle pourrait revenir pour Scream 7 sous certaines conditions. Après que le projet ait perdu ses 2 actrices principales et son réalisateur, il resterait donc un espoir pour les fans de la franchise. Une annonce qui devrait faire plaisir à tous les fans de la franchise de jeux vidéo Castlevania, puisqu'un jeu vidéo hommage intitulé The Transylvania Adventure of Simon Quest vient d'être annoncé. Le jeu est prévu pour une sortie en 2025 sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. Le réalisateur et producteur Jordan Peele devrait produire un film d'horreur psychologique sur le thème du sport et intitulé GOAT, G-O-A-T, avec l'acteur Marlon Wayans au casting. On y suivrait un jeune athlète prometteur, invité à s'entraîner avec une star de l'équipe partant à la retraite. Une bande-annonce pour le film Spaceman, dans lequel Adam Sandler va devenir ami avec une mystérieuse araignée alien dont la voix est interprétée en VO par Paul Dano. Sortie prévue le 1er mars sur Netflix. La saison 3 de la série Yellow Jackets est repoussée pour une sortie en 2025, en répercussion des grèves d'Hollywood. Le réalisateur Joko Anwar, notamment connu pour Satan's Slave, vient de dévoiler les premières images de la série Netflix Nightmares and Daydreams. Il s'agira d'un thriller surnaturel qui démontrera qu'il n'y a pas toujours d'explication rationnelle derrière toute chose, à travers plusieurs histoires et personnages ordinaires rencontrant des éléments extraordinaires. Une bande-annonce pour le jeu de stratégie Lovecraftien se déroulant à l'âge de pierre et intitulé The Tribe Must Survive. Vous devrez faire prospérer votre tribu en la protégeant du mal se tapissant dans l'ombre. Sortie prévue sur PC et en Early Access sur Steam dès le 22 février. Le réalisateur Don Coscarelli va célébrer le 45e anniversaire de son film Fantasme en sortant un livre intitulé Fiction, alors PH au début et pas un F, Tales from the World of Phantasm, qui développera 6 histoires originales retrouvant les personnages de la franchise. Sortie prévue le 23 mars en VO. L'éditeur de comics Skybound va ramener l'étrange créature du lac noir à travers un comics intitulé Universal Monsters, Creature from the Black Lagoon Lives. La mini-série de 4 comics sera développée par Dan Waters et Ram V. L'histoire suivra une journaliste à la poursuite d'un serial killer au cœur de l'Amazonie quand elle fera la découverte de l'étrange créature du lac noir et il va lui falloir découvrir s'il s'agit d'un ami ou d'un ennemi. Sortie kiosque prévue à partir du 24 avril en VO. Un jeu vidéo se déroulant dans un zoo mais avec des mutations façon The Thing. Ça vous tente ? C'est ce que vous propose le jeu Zoocosis, qui vous met dans la peau d'un gardien de zoo attaquant son service de nuit quand une étrange infection semble sévir parmi vos protégés, qui les fait muter et leur donne soif de sang, le tout avec une vue façon bodycam. À vous de faire votre travail habituel tout en détectant les infectés afin de les vacciner avant que la situation devienne incontrôlable. Sortie prévue au 2e trimestre 2024 sur PC et une bande-annonce est déjà disponible. Premières images pour le film d'araignée Sting. On y suivra une jeune fille de 12 ans se liant d'amitié avec une araignée tombée du ciel et qui semble grossir à une vitesse affolante tout en développant un appétit pour la chair fraîche. Les habitants de l'immeuble vont donc se retrouver chassés par l'araignée géante et seule la jeune fille semble savoir comment l'arrêter. Une bande-annonce pour la comédie horrifique intitulée Crazy House. On y suivra un père dont la famille est mise en danger par une situation de home invasion et qui va devoir sauver sa famille inspirée des sitcoms des années 90. On y retrouvera les acteurs Alicia Silverstone, notamment connue pour The Lodge, ou Nick Frost, notamment connu pour Shaun of the Dead au casting. Le jeu vidéo Until Dawn devrait avoir droit à son adaptation filmique pour fêter ses 10 ans. Le réalisateur David F. Sandberg, notamment connu pour Dans le Noir, serait en charge de le réaliser et Gary Doberman du scénario. Le jeu suivait un groupe de 8 personnages traqués dont les choix effectués par le joueur tout au long du jeu débouchaient sur de nombreux scénarios et dénouements différents. Comme de nombreux camarades du monde merveilleux des contes, c'est maintenant au tour de Pinocchio, étant dans le domaine public, d'avoir droit à son adaptation en film d'horreur par la même équipe qui nous a offert Winnie the Pooh Blood and Honey. Le film sera intitulé Pinocchio Unstrung et on peut en apercevoir un artwork sur le net. Sachant qu'on devrait aussi avoir d'autres images en scène post-crédit du film Winnie the Pooh Blood and Honey 2. Le réalisateur Christopher Landon, notamment connu pour Happy Birthday,
devrait revenir avec un film de loup-garou pour Lionsgate intitulé Big Bad et adapté d'une nouvelle de Chandler Baker. On y suivait la famille Strauss qui, bien que dysfonctionnelle, devait faire face à une meute de loups affamés. Une bande-annonce pour le jeu vidéo Survival Horror sous forme de FPS intitulé Jawbreaker. Le jeu vous fera courir, vous cacher et affronter des gangs de psychopathes ainsi que des créatures monstrueuses. Une nouvelle démo est disponible sur Steam et la sortie est prévue pour mars. La franchise Anaconda pourrait faire son comeback sous forme de film méta. C'est en tout cas ce qu'a confié l'acteur Jeff Snyder lors d'une interview récente. Le réalisateur Tom Gormican, notamment connu pour Un talent en or massif, développerait un scénario et devrait réaliser le film mettant en scène une équipe partie tourner un film d'Anaconda jusqu'à ce que tout parte en vrille. Si ça se concrétise et que c'est de la même qualité que les derniers films d'Anaconda, merci, mais non merci. Michael Myers will be executed tonight. Evil dies tonight. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Acide chez ESC en DVD et Blu-ray. Des nuages de pluie acides et dévastatrices s'abattent sur la France. Dans un monde qui va bientôt sombrer, une famille fracturée va devoir s'unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d'y échapper. Sortie prévue le 24 janvier. Scream 3 chez ESC en Blu-ray Ultra HD et 4K. Suite des aventures de Sidney, Gale et Dewey, toujours pris pour cible par Ghostface, mais cette fois-ci dans les décors d'Hollywood. Sortie prévue le 24 janvier. Halloween H20 chez ESC en 4K Ultra HD. 20 ans ont passé depuis le drame de Halloween, la nuit des masques. Laurie Strode tente péniblement d'oublier le passé. Devenue directrice du collège privé d'une petite ville, elle mène une vie tranquille auprès de son fils de 17 ans et de son compagnon. Pourtant, Mike Myers continue à hanter ses nuits. À la veille d'Halloween, elle se dispute violemment avec son fils qui veut participer à la fête. Finalement, elle le convainc de rester au collège et de fêter Halloween en petit comité. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que Michael Myers a repris du service. Sortie prévue le 24 janvier. N'ayez pas foi en de tels breloques mensongères. Côté streaming, on va avoir Les Chiens sur Shudder. Après que plusieurs habitants de la ville aient été mordus par des chiens, un jeune médecin tente de mettre fin à la violence. Sortie prévue le 22 janvier. Suitable Flesh sur Shudder. La psychiatre Elizabeth Derby devient obsédée par l'idée d'aider un jeune patient souffrant d'un trouble extrême de la personnalité. Mais ça l'amène vers un sombre danger occulte alors qu'elle tente d'échapper à un destin horrible. Sortie prévue le 26 janvier. Je hais les gosses. Côté livre, on va avoir Aliens, The Original Years, tome 3 chez Panini Comics. Dans ce troisième volume des comics classiques de l'univers d'Alien, vous découvrirez une équipe de soldats dans une station spatiale infestée, vous en apprendrez davantage sur le passé des aliens dans une ancienne nécropole, et assisterez à la chasse d'un xénomorphe dans une colonie religieuse. Sortie prévue le 24 janvier. Bon bah alors ça quand même, ça se voit pas tous les jours. Côté jeux vidéo, on va avoir Devil Inside Us, Roots of Evil, sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Vous êtes un prêtre et vous devez aider une famille avec sa maison maudite. Explorer, suivre vos visions, trouver la racine et l'exorciser. Sortie prévue le 25 janvier. Be afraid. Be very afraid. Et cette semaine, on a un événement, et c'est le Festival international du film fantastique de Gérardmer, du 24 au 28 janvier. Donc on y retrouvera comme d'habitude la fine fleur du cinéma fantastique et horrifique au niveau international, et puis c'est aussi l'occasion et surtout de pouvoir voir des films en avant-première et des fois en exclusivité. Terminons cette émission avec une reco, et ce sera le film Godzilla Minus One. Le Japon se remet à grand-peine de la Seconde Guerre mondiale qu'un péril gigantesque émerge au large de Tokyo. Un kamikaze déserteur traumatisé par sa première confrontation avec Godzilla, voilà l'occasion de racheter sa conduite pendant la guerre. Alors je me souviens plus la dernière fois que j'ai vu un aussi bon film, c'est exactement ce que je me demandais quand je regardais le film. À la fin, j'étais complètement KO sur mon siège, je me demandais un petit peu ce que je venais de voir. Et pourtant je ne connaissais pas l'univers de Godzilla en version japonaise donc. Donc là, c'est vraiment une machine à émotion avec des affrontements qui sont épiques, des personnages qui sont bien développés, un montage qui est efficace et une histoire qui est vraiment grandiose. Donc, il est actuellement au cinéma jusqu'au 31 janvier normalement et c'est un film à voir sur grand écran, donc foncez.
Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. N'hésitez pas à partager l'émission autour de vous si vous avez des gens que vous connaissez et qui aiment un petit peu le fantastique ou l'horreur. Vraiment, ça va m'aider à faire connaître le podcast. De la même façon, vous pouvez aller mettre un petit 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast et également vous abonner et mettre des pouces en l'air sur la plateforme YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.